Tout savoir sur la ménopause précoce, c'est parti. Il arrive que des femmes soient ménopausées avant la cinquantaine et parfois c'est à l'origine de maladies ou de certaines substances. On voit tout de suite qu'est-ce que c'est exactement qu'une ménopause précoce, comment ça arrive, quels sont les symptômes, on en parle. D'abord, un petit rappel sur ce qu'est la ménopause. La ménopause est définie comme l'absence de règles chez la femme depuis plus d'1 an, sans cause identifiée et survenant entre 45 et 55 ans, en sachant que l'âge moyen en France est de 51 ans. Mais si l'arrêt arrive avant 40 ans, on parle d'insuffisance ovarienne précoce ou encore de ménopause précoce. D'un point de vue hormonal, la ménopause précoce ou la ménopause naturelle, c'est la même chose. C'est un arrêt, un déclin hormonal qui se passe exactement de la même manière, sauf qu'il se passe beaucoup plus jeune que la plupart des femmes. Alors, quels sont les symptômes? Il y a des femmes qui n'ont pas de symptômes et il y a d'autres femmes qui ont des symptômes qui ressemblent beaucoup à des symptômes de ménopause, avec des bouffées de chaleur, des sautes d'humeur, des sécheresses vaginales, la peau aussi qui se dessèche, des chutes de cheveux, une répartition de la graisse différente avec plus de graisse abdominale. Donc voilà, c'est ce genre de symptômes qu'on retrouve assez souvent dans une ménopause naturelle, sauf que ça arrive plus tôt. Alors, quelles sont les causes? La première cause, c'est tout simplement la génétique. Si vous avez eu une mère, une grand-mère qui a eu une ménopause précoce, il y a des chances que vous en ayez une aussi. Il y a aussi certaines maladies ou mutations génétiques, comme le syndrome de l'X fragile ou bien les femmes souffrant du syndrome de Turner. Ça peut être aussi une conséquence d'une maladie auto-immune, comme la thyroïdite d'Hashimoto, par exemple, qui peut du coup affaiblir en quelque sorte le corps et produire une ménopause précoce. Il y a aussi le tabac ou les perturbateurs endocriniens. C'est sûr que la toxicité qu'on met dans notre corps par le tabac ou bien par les pesticides agit sur notre corps et perturbe notre production hormonale et peut favoriser une ménopause précoce. Et puis il y a aussi tous les facteurs qui peuvent abîmer ou affaiblir les ovaires, comme une opération des ovaires par exemple, ou également une chimiothérapie ou une radiothérapie. Alors, comment on sait qu'on est en ménopause précoce? Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'aller chez son médecin qui va vous prescrire un test qui va vous permettre de savoir où vous en êtes sur un plan hormonal. Et s'il détecte que du coup, en effet, il y a un déclin hormonal, au même titre que la ménopause naturelle, il va pouvoir diagnostiquer une ménopause précoce. En fait, il va doser certaines hormones comme les œstrogènes sur une certaine période régulière, hebdomadaire. Et si on retrouve toujours ce déclin, ça prouve bien qu'il y a ménopause. Après, il peut y avoir aussi des tests complémentaires, mais en gros, la meilleure personne à aller voir dans ce cas-là, c'est votre médecin pour qu'il puisse vous prescrire les tests nécessaires. Si vous êtes dans un cas de ménopause précoce, alors c'est sûr que ça fait quelque chose de se dire « mince, la ménopause est déjà là pour moi », alors que normalement, ça se passe 5, 10 ans plus tard. Et il s'agit d'abord de l'accepter en fait, et puis surtout d'être informé, parce que souvent, quand on a une ménopause précoce, on ne sait pas du tout ce qui nous attend en fait. On a déjà du mal à savoir à 50 ans ce qui nous attend, parce que la plupart du temps on est mal informé. Les gynécos nous informent peu, ou juste en cas de pathologie. Nos mères nous ont pas trop expliqué, et on peut avoir des ménopauses qui peuvent être intenses, difficiles, désagréables. Donc c'est très important, si vous êtes confronté à ça, de vous informer, de vous former, pour comprendre quels changements hormonaux vous allez avoir dans votre corps, pour comprendre les conséquences aussi, et pour être prête en connaissant, par exemple, des méthodes naturelles pour faire face aux bouffées de chaleur, aux migraines, au brouillard mental, à la sécheresse de la peau, à la répartition de la graisse différente, à la prise de poids, toutes ces choses qui peuvent arriver à la ménopause qui sont vraiment pas sympathiques, mais qui peuvent être largement tamponnées si vous êtes préparé. Pour ça, j'ai un programme qui s'appelle Nouvelle Femme, qui aide justement les femmes de plus de 40 ans à faire en sorte qu'elles régulent tous ces aléas de la vie après 40 ans. Si vous êtes intéressé, vous trouverez le lien en barre d'infos en cliquant sur plus juste en dessous de cette vidéo. Et puis, si vous voulez un résumé de tout ce que je vous ai dit aussi, que le sujet vous intéresse, vous pouvez télécharger la fiche pratique de cette vidéo. Pour cela, c'est très simple, vous suivez les liens qui s'affichent ou qui vont s'afficher et vous pourrez télécharger la fiche pratique de cette vidéo avec toutes les informations que je vous ai données et en plus des questions de mini-coaching pour vous aider à aller plus loin. Pour ça, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche. Je vous dis à très bientôt pour de futurs conseils et d'ici là, n'oubliez pas de prendre soin de vous.